Bonjour et bienvenue sur Insubmersible. Aujourd'hui, on va parler d'une question qui intrigue et parfois inquiète. Avoir des enfants rapprochés, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée ? Caroline, maman de 2 enfants avec seulement 18 mois d'écart, nous partage son expérience sans filtre. Entre organisation millimétrée et complicité unique entre ses enfants, elle nous livre un témoignage sincère et éclairant. Bonne écoute! Salut Caroline, je suis ravie de t'accueillir au micro d'Insubmersible ce soir. Aujourd'hui, on va aborder ensemble un sujet qui questionne beaucoup de parents ou de futurs parents, celui d'avoir des enfants rapprochés. On entend un peu tout et son contraire sur ce type de situation, soit la version très idéalisée, soit la version la plus challengeante. Et moi, j'ai vraiment hâte en fait d'entendre ton point de vue sur les joies et les défis d'avoir des enfants rapprochés, de ta propre expérience. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît, de la façon dont tu le souhaites, toi et ta petite tribu ? Oui, donc bonsoir Alicia, donc moi c'est Caroline, j'ai 34 ans et je suis maman de 2 enfants donc qui sont rapprochés. Bon après il y a plus ou moins rapprochés mais c'est déjà pas mal. J'ai Garance qui a 7 ans et Anatole qui a 6 ans et ils ont 18 mois d'écart exactement. Ma première question pour toi ce soir, c'est quelles sont en fait les plus grandes différences que tu as remarquées entre ta première et ta deuxième grossesse ? Si on part un peu à la genèse, du coup. Oui, alors si on réfléchit, la première grossesse, c'est toujours un peu la découverte d'un monde inconnu, à la fois hyper excitant et puis parfois un peu stressant aussi. Mais globalement, j'ai adoré. Moi, je fais partie des femmes qui ont adoré être enceinte. J'adorais tout, en fait, le concept d'avoir un bébé qui grandit dans mon ventre, le préparer la venue d'un bébé, agrandir la famille, etc. Tout me plaisait beaucoup. Donc c'était vraiment super. Et la première grossesse, c'est idéal parce qu'on a que soi à penser, on a tout à découvrir, on a du temps pour découvrir tout ça aussi, on a du temps pour découvrir le matériel de puériculture, tout ce qui touche un peu à l'univers de bébé. Et en plus, moi, ça m'a passionnée. Donc vraiment, c'était idéal. Et puis la deuxième grossesse, c'est différent. Alors d'autant plus que là, du coup, ma première était pas bien grande, donc forcément, il faut s'en occuper continuellement. On a moins le temps de s'écouter aussi. Alors par chance, j'ai été beaucoup moins malade parce que la première, j'ai quand même passé les 4 premiers mois à vomir 3-4 fois par jour. Donc c'était pas évident. Et la deuxième, par chance, j'ai beaucoup moins vomi. Bon, c'est sûr que je me souviens quand je berçais ma fille le soir pour l'endormir ou qu'il y avait des réveils nocturnes et que je la berçais et qu'en même temps je tanguais et que j'avais aucune envie, c'était d'aller vomir en même temps. Ça, c'était le moment un peu marquant du début de la deuxième grossesse où je me disais là, il va falloir qu'elle s'endorme sans que je la berce parce qu'on va pas s'en sortir. Bon, c'est le seul truc un peu, voilà. Mais sinon, oui, je dirais qu'on a moins le temps de s'écouter et du coup, ça passe beaucoup plus vite aussi. On la voit moins passer cette deuxième grossesse et puis en même temps, on sait à quoi s'attendre et on sait que ça va être chouette après, quoi. Et du coup, quels sont les points positifs que tu vois à avoir des enfants rapprochés ? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se posent pas mal de questions à ce sujet-là. Et avant de se lancer, comme on entend un peu tout, le pire comme le meilleur, c'est quoi ton point de vue à toi ? Mon point de vue, c'est que c'est génial. Moi, je fais partie de la team qui sont trop contents d'avoir eu des enfants rapprochés. Alors déjà, c'était voulu, donc je pense que déjà quand c'est pas voulu, ça peut être plus compliqué. Là, on a voulu se lancer dans cette deuxième grossesse assez vite, donc je pense que ça joue. Et j'adore parce que déjà, je trouve que c'était super de pas avoir à se remettre dans les couches, la petite enfance, les réveils nocturnes, etc. On n'en était pas sortis, donc on était encore bien dedans. Donc ça nous a pas paru compliqué de s'y remettre. Assez rapidement, après quand le deuxième était là, assez vite, moi j'ai eu comme objectif de les caler en termes de sieste et tout. Alors pas avec un nourrisson de quelques mois évidemment, mais voilà, un petit peu plus tard, quand mon deuxième a eu vers 1 an, mon aîné avait 2 ans et demi. Donc là, voilà, je les ai calés sur le même rythme. Assez vite, je lui ai fait sauter la sieste du matin. Je lui ai dit, bon, et toi, tu dors en même temps que ta sœur. Et comme ça, moi, j'ai 2 heures tranquilles en début d'après-midi tous les jours. Et puis, je faisais tout avec les deux en même temps. Enfin, c'était beaucoup plus simple de les faire manger en même temps, d'avoir tout en même temps, de les
siestes en même temps. Quand je changeais des couches, je les changeais l'une après l'autre, hop hop, je les mettais dans le bain en même temps, je faisais tout en même temps en fait, donc ça me faisait gagner un temps fou et du coup ça m'a paru, évidemment fatigant, challengeant comme tu disais, mais en fait c'était facile parce qu'on avait le nez dedans et on a continué comme ça quoi. Et pour le coup, je parle aussi pour mon mari parce que je sais que c'était pareil pour lui, quand on a l'habitude d'être, dans les couches, les réveils et tout, bah ça change pas grand-chose à notre quotidien en fait. Et comment t'as fait pour réussir à les caler, comme ça? Ça donne envie franchement. Je leur ai pas laissé le choix. C'est quoi ta baguette magique? Je fais partie des mères un peu tyranniques qui sont à la fois très bienveillantes mais qui leur font comprendre que de temps en temps, il faut écouter. En fait, c'était plein de petites astuces, quoi. Je me souviens que quand j'ai voulu que mon deuxième arrête la sieste du matin, du coup, bah, je l'occupais comme un fou toute la matinée pour être sûre qu'il ne s'endorme pas. Donc, il fallait pas que je fasse des grosses balades en poussette ou quoi, parce que sinon, c'était sûr, il s'endormait dans la poussette. On jouait à fond, on allait beaucoup à la ludothèque, donc comme ça, on jouait, il était surstimulé toute la matinée, comme ça, il était bien crevé. Après, on rentrait. Alors, parfois, au tout début, c'était un peu décalé, mais dans l'autre sens, en fait, je le faisais manger à 11h30, et puis à midi et demi, il s'écroulait. Alors que la grande, elle tenait un peu plus. Et puis petit à petit, voilà, ça s'est décalé. Et puis après, ils se sont bien calés tous les deux, assez progressivement. Mais oui, au début, c'est un peu challengeant. Ou quand tu lui dis ouh, regarde-moi, réveille-toi, t'endors pas. C'est peut-être de la maltraitance, je sais pas, de les empêcher de dormir. Mais après, au moins, ils s'endormaient tous les deux en même temps. J'imagine que ça a pas dû durer longtemps non plus. Non, non, non. Je pense qu'au max, si ça a duré 1 mois, le temps que, voilà, il se cale bien sur un rythme. Puis en vrai, après, quand tu fais tous les jours le même rythme, par contre, il fallait le suivre à 100%. Enfin, fallait pas déconner. Ça veut dire que le rythme que je mettais la semaine, parce que je travaillais pas à ce moment-là, fallait pas le changer le week-end parce que sinon, je savais que toute la semaine, j'allais regalérer à le recaler. Donc, par contre, c'est vrai que les premières années, on a vécu vraiment au rythme de nos enfants, mais on a tout fait pour que le rythme soit hyper confortable pour nous aussi, qu'on soit sûr d'avoir voilà, un gros temps calme en début d'après-midi pour se poser. Et c'était hyper appréciable au final, en fait. Du coup, pendant cette phase-là, est-ce que tu as quand même ressenti, une fatigue, profonde et peut-être démultipliée parce que, tu avais tes 2 enfants en bas âge en même temps et aussi, ce manque de temps pour soi, en fait, qu'on connaît, très souvent dès le premier enfant? Est-ce que toi, tu l'as ressenti ça ou pas? Oui, évidemment. Enfin, je vais pas mentir en disant que je n'étais pas fatiguée. Évidemment que j'étais épuisée parce que voilà, 2 tout petits, ça demande beaucoup, beaucoup d'énergie. Donc oui, évidemment, j'étais très fatiguée. Après, j'ai la chance d'être quelqu'un qui arrive à tenir sans trop de sommeil. Donc ça, clairement, ça me sauve, je pense, et ça me sauve encore aujourd'hui, même si les enfants sont grands, malgré tout, les nuits sont parfois quand même courtes. Parce que je fais aussi partie des gens qui sont incapables de dormir la journée. Je suis incapable de faire une sieste. C'est vraiment pas pratique quand on devient mère d'être incapable de faire une sieste. Et ça, j'ai jamais réussi. Mais par contre, bon bah c'est vrai que assez rapidement, enfin voilà, le soir, je m'écroulais assez vite, quoi. Hein. C'est sûr qu'on n'avait plus forcément de soirées en amoureux ou de trucs comme ça, hein, voilà, c'était, on mange et on se couche parce que voilà, on était crevés. Enfin voilà, c'était de la grosse fatigue, mais ça a jamais été, insurmontable non plus. Je me suis jamais sentie, proche d'un burn-out parental ou quoi que ce soit, ça allait. Après ce qu'il faut pas oublier aussi, c'est que j'étais en congé parental, donc je travaillais pas. Mine de rien, voilà, quand on s'occupe de 2 enfants, oui, c'est très prenant, oui, c'est très fatigant, mais j'avais pas de stress de boulot à gérer en plus ou voilà, je me consacrais que à mes enfants et c'était déjà pas mal. Tu es restée en congé parental combien de temps, du coup? Je suis restée en congé parental jusqu'aux 10 mois de mon deuxième. On a changé de région, quand mon aîné, du coup, était tout bébé et donc au final, j'ai pas travaillé pendant presque 2 ans entre, le déménagement, le chômage au début, puis après la grossesse, puis le congé, mat, puis le congé parental. Enfin voilà, ça s'est enchaîné un petit peu et c'est aussi ce qui a contribué au fait qu'on s'est décidé à faire un deuxième assez rapproché. Voilà, on a sauté sur l'occasion, on va dire et ouais, du coup, j'ai pas travaillé pendant presque 2 ans, donc j'étais aussi bien reposée, en fait, quand j'ai commencé, cette deuxième grossesse, et cetera. Je pense que c'est peut-être ça qui a joué aussi. Tu nous as pas mal parlé des moments de joie. La question que je me posais aussi, c'est en termes de défis.
Quels ont finalement été les plus grands défis que tu as rencontrés avec tes 2 enfants d'âge rapproché? Où tu t'es dit: «Waouh, je pensais pas que ça allait être comme ça»? Tout petit, enfin, j'ai pas tellement eu de surprise. Je savais que ça allait être, très fatigant et que ça allait demander énormément d'énergie et de charge mentale, hein, la fameuse charge mentale pour gérer, voilà, tout le quotidien, avec, 2 bébés presque. Parce que, voilà, quand mon fils est né, ma fille avait 18 mois, c'est presque, voilà, c'est presque encore un bébé. Donc voilà, il y avait quand même énormément de charge mentale. Ça nécessitait une grosse, grosse organisation. Ça, c'était quand même assez challengeant. Ce qui m'a aidée, c'est aussi de sortir beaucoup, d'aller prendre l'air beaucoup, et cetera. Ça m'a beaucoup aidée. Et puis après, en grandissant, ce qui est le plus compliqué, et même encore aujourd'hui, maintenant qu'ils sont un peu grands, voilà, qu'ils ont 6, 7 ans, et cetera, c'est toutes les petites chamailleries parce qu'en fait, je me doutais qu'en ayant 2 enfants rapprochés, et puis c'était le but aussi et l'envie, c'était d'avoir des enfants qui sont très proches, qui jouent beaucoup ensemble, et cetera, et c'est tout à fait le cas. Mais je m'étais pas rendu compte qu'en fait, ils allaient à la fois être collés l'un à l'autre, mais à la fois, se chamailler, se disputer, se battre pour le même jouet, enfin des trucs classiques, mais qu'à la fois ils se lâchaient pas parce qu'en fait, ils étaient collés l'un à l'autre tout le temps. Et donc assez souvent, je leur dis: «Mais séparez-vous en fait, allez chacun, dans votre coin, allez jouer chacun de votre côté avec votre jouet et puis laisse l'autre tranquille en fait». Mais en fait, ils se lâchent pas. C'est toujours comme ça aujourd'hui. Et depuis tout petit, je suis un peu abasourdie de ce lien et ce besoin d'être à la fois tout le temps collé et à la fois de parfois en avoir marre, mais de pas réussir à se détacher de l'autre. C'est assez surprenant. Et tu penses vraiment que leur complicité, du coup, elle est vraiment liée, au fait qu'ils aient pas beaucoup d'écart d'âge? Je pense que ça a un gros lien quand même. Après, c'est aussi une histoire de caractère, aussi une histoire, je sais pas, d'ambiance familiale et compagnie. Parce qu'il y a des frères et sœurs qui ont beaucoup d'écart, qui sont très proches, des frères et sœurs qui ont très peu de différence d'âge et qui s'entendent pas du tout. Voilà, moi, avec mon frère, on a 5 ans d'écart, on est super proches. Donc voilà, je sais qu'il y a pas que ça, mais malgré tout, le fait qu'on les ait élevés, vraiment presque pareils, presque en même temps, on les ait toujours mis sur un pied un peu d'égalité. On leur a toujours proposé les mêmes activités en même temps, les mêmes, voilà, on n'a jamais fait de différence pour, les activités proposées le week-end ou les sorties ou les trucs comme ça. Je pense que c'est ce qui a fait aussi que, ils se sont toujours considérés comme un duo. Presque, enfin, il y a souvent des gens même à un moment, qui nous demandaient: «Ah mais ils sont pas un peu jumeaux?» Mais en même temps, ils regardaient, ils trouvaient ça bizarre, ils disaient: «Ah non, il y a un petit écart quand même, je sais pas, il y en a un qui a l'air retardé». Donc mais c'est déjà arrivé quand même qu'il y ait des gens qui pensent que c'était des jumeaux. Et pour le coup, aussi aujourd'hui, enfin depuis qu'ils sont à l'école, on va dire, je vois aussi que ça ajoute une complicité dans le fait que, comme ils ont presque le même âge, ils ont qu'1 an d'écart à l'école, en fait, ils ont aussi plein de copains en commun. Et souvent, du coup, quand, il y a un anniversaire d'un copain et cetera, l'autre est aussi invité ou, inversement. Parce que du coup, ils arrivent à créer un espèce de groupe de copains. Alors ils ont pas le même groupe de copains, dans la cour et tout, mais assez souvent, ils se retrouvent quand même, ils ont quelques amis en commun et cetera. Ils partagent, quand même un groupe. Donc ça, je pense que ça joue aussi maintenant qu'ils sont un peu plus grands. Et tu as parlé tout à l'heure d'organisation. D'un point de vue logistique, quelles ont été en fait les parties les plus, compliquées à gérer? Parce que souvent en fait avec un enfant déjà la logistique elle est pas forcément évidente à caler, que ce soit au niveau, voilà du sommeil, des repas, des sorties et quand on a 2 qui sont rapprochés, j'ai l'impression que le challenge il est, plus que dédoublé. Comment ça s'est passé pour toi du coup? En vrai, je pense pas que ce soit dédoublé parce que toute l'organisation que tu mets en place au moment où tu deviens parent, elle a pas tellement changé. C'est vrai qu'à partir du moment où on est devenu parent, c'est vrai qu'on a été beaucoup plus adepte des drives, par exemple, pour les courses que, d'aller faire les courses en supermarché. Bon, là, j'ai continué. Après, c'est plein de petites techniques pour se simplifier la vie, hein, voilà, faire plutôt des drives, essayer de tout, acheter un peu au même endroit plutôt que de multiplier les magasins. Après là, ce qui a été un peu, challengeant, c'est que du coup, il y avait 2 fois plus de couches et avec des tailles différentes et tout ça, donc voilà, fallait quand même suivre un peu. Après, moi, ce qui m'a aidée, c'est que ma fille était très, très, très mince, très, très maigre et mon deuxième était un gros bébé. Du coup, assez vite, hop, je les ai passés dans la même taille de couche tous les 2. Enfin, voilà, il y a plein de trucs comme ça, où ça m'a simplifié la vie, je pense. Après, ce qui a été le plus compliqué, je pense, c'est réussir à gérer aussi le ménage. Le ménage, à la maison, ça a été compliqué.
Parce que autant, voilà, les drives, les machins, bon, bah, on le fait à 23h, quand il y a un réveil, un truc, on se dit: «Allez, tiens, je fais un drive», ça passe. Autant le ménage, je peux pas commencer à le faire à 23h, quoi, ça, c'est pas possible. Donc ça, c'est ce qui a été le plus compliqué. Franchement, le ménage, ça, c'est vraiment ce qui m'a le plus fatiguée et ce qui a pu être même un peu source de conflit dans le couple ou quoi, parce que je disais: «J'en peux plus de ce ménage». À ce moment-là, je me suis fait aider d'une femme de ménage. Comme ça, moi, je sortais avec les enfants au parc, elle faisait un coup de ménage. Elle venait pas beaucoup et elle faisait pas tout, mais voilà, avoir une petite aide, ça m'a quand même aidée de ce côté-là. Et puis après, pour les repas et tout, j'allais au plus simple. En vrai, ça a pas été la période de notre vie où on a mangé le plus sainement et le plus équilibré. On va pas se mentir, on a mangé beaucoup, beaucoup, beaucoup de plats surgelés, beaucoup de picards et compagnie, et beaucoup de trucs très simples. Mais ça nous allait bien à ce moment-là et on a retrouvé une alimentation plus saine après. Et les astuces, du coup, tu les as trouvées par toi-même? Ou est-ce que tu as été inspirée par, je sais pas, ta famille, des amis qui sont passés par là et qui ont pu, te donner des conseils? Alors j'ai assez peu de personnes dans mon entourage qui ont fait des enfants rapprochés. J'ai juste une amie qui a eu des enfants, rapprochés avec le même écart, d'âge que moi d'ailleurs, donc qui m'a donné, quelques petits conseils. Mais sinon non, la plupart des astuces, je les ai trouvées un peu par moi-même, bah, en faisant des erreurs, hein, comme d'habitude, voilà, on fait une erreur et après on apprend on apprend de ça et puis on essaye de s'améliorer et de faire mieux. Enfin, j'ai testé 1 ou 2 fois d'aller faire les courses avec les 2. Je me suis rapidement dit: «Bon, bah, c'est terminé, on arrête, ça ne fonctionne pas» et du coup, j'ai dit: «Bon, bah, voilà, on va faire plus que du drive et ce sera très bien». Parfois, ça m'est arrivé d'essayer de tenter, de faire un super gâteau, de faire des trucs maison, et cetera. Bon, bah, non, c'est pareil, j'ai abandonné parce que le truc, soit je l'avais fait cramer parce que j'avais été appelée je sais pas où, soit, enfin voilà, ça avait viré au désastre. Après ce qui m'a beaucoup aidée aussi, c'est vrai que j'avais un peu, oublié, c'est que le deuxième, j'ai fait, la DME avec lui pour la diversification. Donc je lui ai donné, directement, voilà, des morceaux et cetera. On n'est pas passé par l'étape purée comme, on avait pu faire avec sa grande sœur. Et ça simplifie vraiment la vie parce qu'en fait, j'avais déjà la grande qui mangeait, bah, normalement, on va dire, puisqu'elle avait, 2 ans quand le deuxième a commencé la diversification et du coup, assez vite, en fait, je leur faisais la même chose, du coup. Donc ça va Mmh. simplifier la vie. On mangeait tous la même chose, en fait et ça, c'était top. Donc ouais, ça a été une autre astuce. Alors qui m'en avait parlé? Comment je l'ai découvert? J'avoue que je ne sais plus trop. Sûrement, les réseaux sociaux. Mais ouais, ça m'a bien simplifié la vie. Qu'on mange tous la même chose, ça, c'était bien. Ça, j'avoue, ne pas avoir à faire plusieurs repas, à chaque Voilà. fois, c'est quand même, du temps de gagner. C'est précieux. Exactement. C'est pour ça que je dis, voilà, c'était pas de la Mmh. grande gastronomie, hein, clairement, parce que moi, du coup, je mangeais des légumes vapeur comme mes enfants ou des pâtes nature ou des trucs comme ça. Mais c'était très bien et ça convenait bien à tout le monde. Ça faisait gagner du temps. Et à partir de quel moment tu as pu récupérer, du temps, vraiment pour toi et pour ton mari? Je pense que c'est alors déjà, quand ils ont commencé à aller chez la nounou, j'étais plus en congé parental et cetera, bah, mine de rien, on se retrouve alors même si c'est pour le boulot et cetera, on se retrouve seul et ça, bah, c'est plaisant aussi de plus avoir cette espèce de survigilance constante, à avoir toujours les yeux à droite à gauche, à savoir où sont nos 2 enfants. Ça, c'était déjà un peu la première étape et puis après, je dirais qu'on a vraiment retrouvé un confort de vie et une vie vraiment, cool. Bah, quand ils ont eu, 3 et 2 ans, je dirais, quelque chose comme ça, quand ma fille a commencé à être un peu grande, quand elle a arrêté les couches, déjà, on n'avait plus qu'1 enfant en couche, c'était pas mal. Puis après qu'elle a commencé à l'école et tout ça, bon, bah, là, c'était voilà, dès qu'ils ont commencé à être un peu plus autonomes aussi, à se débrouiller un peu, tout seuls, à on n'est plus obligé de leur faire tout, en fait. Mmh. Je dirais que c'est vers ce moment-là où ça a été quand même beaucoup plus cool et puis, en plus, nous, nos enfants ont arrêté de faire la sieste très tôt. Très rapidement, ils faisaient plus du tout de sieste, la journée et donc ça, c'était cool parce que le week-end, on savait qu'on pouvait faire plein de trucs et puis, du coup, comme ils faisaient plus de sieste, bah, ils étaient crevés donc ils se couchaient assez tôt et donc là, on a retrouvé nos soirées, tout ça, c'était assez plaisant. Donc ouais, quand mon fils a eu 3 ans, là, définitivement, on était cool. Vraiment cool. Top. Ça veut dire qu'à un moment donné, quand on se trouve dans ce tunnel-là et qu'on voit pas vraiment la sortie, on sait qu'à un moment donné, donc vers, 2-3 ans, après c'est très dépendant de l'âge des enfants, de comment ils sont, hein. Chaque Ça enfant dépend de est plein de est choses, ouais. différent. Ça dépend plein de choses comme tu le dis, mais, il y a ce bout du tunnel où à un moment donné, on va sortir, du dur, quoi.
Oui, complètement. On finit toujours par en sortir, ça c'est clair. Après, voilà, ça dépend beaucoup des enfants et le sommeil, c'est pas, on gagne pas tous sur ce plan-là. Mais c'est vrai que nous, on s'en sort pas trop mal quand même. Et avec le recul, qu'est-ce que tu referais de la même manière et qu'est-ce que tu referais différemment si tu pouvais? Franchement, presque tout pareil. En tout cas, les enfants rapprochés, c'est sûr que je referais pareil. Peut-être même plus rapprochée si je pouvais. Mais en vrai, j'aurais pas pu parce que j'avais eu une césarienne pour ma première, donc c'était pas conseillé d'enchaîner trop non plus. Mais en tout cas, c'est sûr que je recommencerais et c'est quelque chose que vraiment je trouve que c'est génial et je le recommande à tout le monde. Même si évidemment, faut quand même être bien accroché. Après, si je devais changer des choses, franchement, je crois pas que je changerais grand-chose. Peut-être que je me dirais à moi-même qu'il faut encore plus lâcher la pression et être encore plus cool et se laisser encore plus porter et voilà. Ou peut-être que je prendrais encore plus de femmes de ménage. Ça, c'est quand même important. Voilà, ça, c'est bien. J'avoue. Pour gérer sa propre fatigue, mais aussi pour la paix du ménage, souvent. Clairement, ouais, ouais, avoir une femme de ménage, si on a le budget, clairement, c'est le top. Et acheter du bon électroménager. À la naissance de mon fils, on a acheté un aspirateur, balai, tout ça. Le bon matos, pour se simplifier la vie aussi, ça change tout. Est-ce que tu as des conseils en particulier pour des parents qui envisageraient d'avoir des enfants rapprochés? Les plats congelés, c'est quand même une bonne solution. Ça, c'est mon conseil numéro 1 et sinon, c'est, d'essayer d'à la fois suivre le rythme de leurs enfants au maximum, mais tout en essayant de les caler pour avoir des moments de tranquillité. Ça, je pense que c'est la clé parce que j'ai pu voir après d'autres familles, d'autres parents qui avaient des enfants, alors pas forcément rapprochés, mais voilà, où les enfants avaient pas du tout le même rythme, où il y en avait un qui dormait le matin, un autre qui dormait l'après-midi, un autre qui était hyper décalé et cetera et en fait, le problème, c'est que du coup, ils étaient jamais, «tranquilles» entre guillemets, Mmh. quoi. Ils étaient jamais sans enfants. C'est vachement plus crevant, quoi. C'est assez épuisant. Donc ça, si on y arrive, après c'est un boulot et c'est une espèce de rigueur qu'il faut se mettre. C'est d'être, en fait, je pense que la clé c'est ça, c'est l'organisation, la rigueur, essayer de tout caler, de tout mettre sur un papier millimétré. Alors autant ça peut être difficile à mettre en place, autant après c'est tellement plus reposant et c'est tellement plus cool d'avoir une vie bien organisée, tout bien établi et tout, que bah, ça change la vie en fait. Voilà, organisation, organisation, organisation. Et vous étiez raccord là-dessus, tous les 2 avec ton mari dès le début? Oui, oui et non, parce qu'en vrai, comme j'étais en congé parental, on va pas se mentir, c'est moi qui ai tout organisé et lui, quand il était là, donc le week-end, il suivait mon organisation et il suivait mon planning préétabli et mes horaires et tout ça. On va pas se mentir, c'est pas lui qui a inventé tout ça. Lui, il a suivi, mais il suivait, avec grand plaisir et avec le sourire et ça, c'était bien. Ouais, voilà, je pense que ça, pour le coup, dans notre couple, ça a toujours marché un peu comme ça. Moi, j'étais, celle qui amenait, les bonnes idées ou qui se révélaient parfois mauvaises, mais en tout cas, j'amenais les idées, je les mettais en application et puis après on voyait et on constatait si c'était bon ou pas bon. Mais voilà, en général, c'était plutôt ça, voilà, moi je lançais les idées et puis lui il suivait et on s'adaptait. Ça peut être aussi une bonne astuce parce que du coup, ça a fonctionné. Ça a fonctionné et notre couple a très bien survécu à tout ça sans problème. Après, évidemment, on n'est pas le couple, parfait, qui s'engueule jamais et compagnie, hein. Évidemment, quand on est crevé, on s'engueule tous un peu, on compte tous, «Eh dis donc là, c'était ta nuit, tu t'es levé que 2 fois». Donc voilà, on est évidemment comme tout le monde, mais voilà, je pense que le fait que malgré tout, tout était hyper bien organisé a fait que, bah, ça laisse pas trop de place à l'improvisation et ce qui parfois peut créer des tensions en fait parce que quand on improvise et qu'on teste, sur le moment ou quand il y a une crise à gérer ou un truc, bah, ça se passe pas toujours très bien. Mmh. Surtout si tu ajoutes à ça la fatigue, Voilà, profonde, effectivement, c'est le ça cocktail, explosif quoi. exactement, ça aide pas forcément. On arrive quasiment à la fin de notre échange, Caroline. Est-ce que, il y a un message en particulier que tu aimerais avoir, transmis, aujourd'hui? Je dirais que le message c'est, même si c'est très dur et très fatigant,
qu'est-ce que ça vaut le coup? Voilà, ça c'est le grand truc parce que c'est vrai que là maintenant j'ai du recul, les enfants sont grands et je me dis: «Mais c'est tellement bien, leur relation, c'est tellement bien d'être, sortis de la petite enfance, d'un coup sans avoir à s'y remettre», vraiment ça valait vraiment le coup en fait. Bah, écoute, merci beaucoup, c'est une jolie note de fin. Ça Merci. donne envie. Moi, je suis pas sûre d'en être capable. Mais en tout cas, je te remercie pour le partage, authentique et sincère. Je te dis à très bientôt. Avec grand plaisir, à bientôt. Bye. Caroline nous a offert un témoignage authentique sur la réalité d'avoir des enfants rapprochés. Oui, c'est intense. Oui, c'est épuisant. Mais surtout, ça en vaut la peine. Ce que je retiens en particulier de notre échange, c'est que malgré la fatigue et les défis, l'organisation et la vision sur le long terme permettent de traverser ces premières années avec plus de sérénité. Et surtout, voir grandir ses enfants avec une complicité si forte est une vraie récompense. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un avis 5 étoiles et à le partager, ça m'aide beaucoup à continuer à avancer. Je vous dis à dans 15 jours et d'ici là, prenez bien soin de vous.